que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous passez un bon week-end de Pâques. Voilà, donc je vous avais pas fait la guidance pour les énergies de la semaine dernière parce que j'étais complètement fatiguée. J'avais besoin de prendre un petit peu de temps pour moi. La dernière pleine lune là, du 28 mars, elle m'a complètement rétamée. Il n'y a pas d'autre mot, j'étais mais lessivée, j'avais pas d'énergie. Donc j'ai fait mes consultations bien évidemment, mais alors rien de plus. Donc pour toutes les personnes qui m'ont écrit des mails ou qui m'ont écrit via les réseaux, tout ça, j'ai pris du retard, mais vraiment j'avais pas d'énergie, j'étais complètement vidée. En plus il commence à faire très 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 chaud ici. Voilà, ça se voit d'ailleurs. En plus je me fais shooter par les moustiques comme vous pouvez le voir. Voilà, ils m'aiment bien les petits moustiques. Donc moi je suis toujours au Maroc, je devais rentrer le 9 avril. Et puis, voilà. Alors, la France, ils ont fait un reconfinement. Mais ça encore, c'est pas ce qui me bloque. C'est surtout que les... Oups, excusez-moi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'était introduit. La porte qui s'ouvre toute seule. C'est magique, merci. Bon, bah là, pour ceux qui voient, je pense que je ne suis pas toute seule ici. Bon, dans ma tête, vous le savez déjà, mais... Voilà. J'étais en train de vous dire quoi? Oui, non, c'est surtout que le Maroc a fermé ses frontières depuis le 29, non, le 30 mars minuit. Voilà, donc de nouveau bloqué ici. Bon, je suis pleine de gratitude, même si pour le moment, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée. J'ai mis un petit post sur Facebook pour toutes les personnes qui me suivent sur Facebook. Je vais essayer de vous faire une ou deux vidéos de FT pour essayer de vous accompagner parce que je sais que ces annonces-là, ces dernières mesures ont été vraiment compliquées pour certains. J'ai ressenti beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension, de frustration. Donc voilà, j'avais prévenu sur Facebook que j'allais vous faire une ou deux vidéos de FT, donc je vais le faire. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo, là c'est les énergies de la semaine prochaine, donc du lundi 5 au dimanche 11 avril 2021. Voilà, donc je vous remercie, je suis pleine de gratitude aussi pour l'évolution de ma chaîne, donc vraiment un grand, grand, grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Voilà, merci à toutes les personnes qui me font confiance aussi pour toutes les initiations au Laoshi, voilà, séance de FT, enfin voilà, je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à ça. Donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, je leur dis toujours pour les personnes qui viennent d'arriver, vous avez le lien vers mon site internet, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook, le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc même si c'est de nouveau bloqué, c'est pas grave, je continue d'avancer sur le site internet de l'association. Et puis Inch'Allah, voilà, on sait pas, on attend, mais c'est pas grave. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, c'est via le site internet, donc c'est dans l'onglet réservation en ligne, voilà. Bon, on va aller voir donc les énergies pour la semaine prochaine. Alors, on va prendre un message du petit oracle des anges. On va aller voir ce que les anges ont à nous dire. Allez, pour la semaine prochaine, les énergies, donc j'ai dit du 5 au 11. 5 au 11 avril. J'espère que vous passez tous un bon week-end de Pâques, que tout va bien pour vous. Bon, moi, comme je vous ai dit, là, il commence à faire chaud. Je pense qu'il fait plus... je crois qu'hier, on a atteint les 30 degrés, donc ça commence au Maroc. Commence à faire chaud ici. Alors, on vous parle d'inconnu, les amis. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Oui, alors bon, ça demande une certaine confiance aussi. C'est accepter qu'on ne puisse pas tout maîtriser. Bon, surtout en ce moment, surtout depuis 1 an. Alors, j'ai répondu à un commentaire, je ne sais plus sur quel taroscope c'était, où un homme dit « Mais comment on peut retrouver l'apaisement? On est encore confiné, on ne peut plus sortir, les gens ne communiquent pas. » Moi, je lui ai répondu « Mais la Terre s'arrête pas de tourner. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est dur. Regardez, même moi, je vous cache pas que j'ai été déçue. J'ai pleuré un petit peu. Fallait que j'évacue aussi. Alors voilà, on est tous bloqués. On est tous... Alors, pas forcément bloqués. On est freinés. Mais on a forcément des choses à comprendre. Donc, oui, on va vers l'inconnu. Oui, c'est pas ce qu'on avait prévu. Mais là, l'univers, il est en train de nous dire, et je vous l'avais dit, je sais plus, dans les dernières guidances,
on arrive aussi à l'ère du Verseau. Donc, ça nous demande des grands changements profonds. Ça nous demande de nous aligner. Et quand l'homme m'a mis, on peut plus parler, mais je lui dis, mais les gens se parlaient déjà plus avant. Les gens se critiquaient beaucoup. Les gens étaient beaucoup dans le jugement, dans l'ego. Mais il n'y avait plus vraiment de communication bienveillante. Donc là, justement, allez, bim, on est tous chez nous. On réfléchit, on travaille sur soi. Donc oui, c'est l'inconnu pour beaucoup, mais c'est pas pour autant qu'on est bloqué. Bon, vous imaginez, moi je suis quand même bloquée dans un pays où je ne comprends pas la langue. Hein. Même si mon chéri est marocain, alors j'apprends des mots, mais bon, vous savez, moi je suis HPE, ce qu'on appelle au potentiel, bon, surdoué, tout ça, j'aime pas trop les termes, mais ce qui fait que mon cerveau, il fonctionne pas comme les autres. Et moi, le par cœur, tout ça, ça marche pas. Donc, c'est hyper compliqué, mais pour autant, bah voilà, on est plein de gratitude et un jour, tout ça aura du sens, même si aujourd'hui, on sait pas. Voilà, on avance à petits pas. Alors aujourd'hui, je vais pas prendre l'oracle G. Non, je le boude mon GG. Aujourd'hui, je prends l'oracle des miroirs, j'avais envie de changer. Je suis en train de réfléchir aussi, je pense que je vais changer un petit peu les formules que je vous propose là dans les différents taroscopes. Je vais voir, je réfléchis, j'écoute mon intuition, je me dis, on verra. Voilà, donc bah là, c'est l'oracle des miroirs. Donc, évolution. C'est pas beau ça? Alors, évolution, ça nous parle de quoi? Bah, vous êtes d'accord, on évolue. Alors, c'est une évolution positive, hein, comme vous pouvez le constater. Là, ils sont en train de monter les escaliers, ils sont pas en train de le descendre. Hein. Même si il y a cette peur de l'inconnu. Alors, l'inconnu, ça peut être dans plein de domaines différents. Ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine sentimental, parce que même s'il y a confinement, reconfinement et tout ce qu'on veut, bien sûr que, bon, oui, pour les rencontres et tout, je suis d'accord, c'est pas toujours facile. Maintenant, on est quand même à l'ère d'Internet. Alors, oui, on peut faire des mauvaises rencontres, mais on peut faire aussi des mauvaises rencontres tous les jours dans la rue, tous les jours en allant au restaurant, ainsi de suite. Donc là, bah, c'est vrai que maintenant, ça nous oblige aussi à rencontrer les gens différemment. Donc, sur le plan sentimental, on va regarder après, mais ça peut être ça. Donc, il y a une évolution positive. Si vous étiez bloqué au travail, dans, je sais pas, une relation amicale, où on vous dit, il y a une évolution positive. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît, mes petits guides? Eh ben, merci. Bon, bah, voilà ce qui est tombé, les amis. Hein, ok. Santé, joie, bouclier, fécondité. Magnifique. Ok. Alors, clairement, on voit qu'on va retrouver un équilibre. Hein. On va retrouver un équilibre. C'est pour ça, oui, on ne sait pas où on va. Oui, tous nos projets, bon, voilà, c'est un petit peu mis en attente, mis en stand-by. Maintenant, là, on retrouve un équilibre. Alors, ça me parle de santé. Donc, vous l'aurez compris, pour toutes les personnes qui sont... Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans les soucis de santé parce que je n'ai pas le droit sur YouTube, c'est pas le lieu. Maintenant, si vous aviez des petits, voilà, des petits soucis de santé, même, bon, je développe pas plus, vous avez compris. Oui, il y a une évolution positive, on retrouve un certain équilibre. Alors, ça peut être un traitement qui vient d'être trouvé, ça peut être, vous voyez, bon, vous avez fait des examens et on vous dit, oui, c'est bon, ok, c'est positif. Donc, vous voyez, bon, si... C'est pareil, le Covid, hein, là j'ai un client que je devais avoir la semaine dernière en consultation qui m'envoie un petit message sur WhatsApp, il me dit ah, désolé, je viens de choper le Covid avec mon fils, on est hospitalisé, tout ça, mais il va mieux. Donc vous voyez, bon, oui, il y a une évolution positive. J'ai la sensation que pour certains, malgré tout ce qui se passe, on retrouve une certaine joie. Alors, joie, c'est aussi des bonnes nouvelles, c'est aussi des choses à fêter, des choses à célébrer. Alors, je sais plus, je crois que je l'avais dit dans une des vidéos. Moi, maintenant, dès que j'ai une bonne nouvelle, je la célèbre, je la fête. C'est-à-dire, vous savez, c'est ramener des petits moments de bonheur dans notre quotidien. Alors, il y en a qui vont pas comprendre et il y en a beaucoup qui vont comprendre. Surtout depuis l'année dernière. Surtout, ça veut dire que sinon, on se laisse plomber par tout ce qui se passe. Et c'est là où on a un pouvoir. On ne peut pas changer les décisions, on ne peut pas changer tout ça. Maintenant, là où on a un pouvoir, c'est sur notre réaction. Donc, pour moi, c'est hyper important de ramener de la joie. Il y a une bonne nouvelle. Là, par exemple, vous voyez, s'il y a des soucis de santé, on vous dit, c'est positif. Il y a une évolution positive. Si vous étiez bloqué, pareil, hein, peu importe la situation,
on retrouve un équilibre, donc on a envie de le fêter, on a envie de le célébrer. Et ben une petite danse de la joie pour commencer, hein. Papa, 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 voilà, un petit truc comme ça, vous voyez, hop, on met de la musique, on danse, on chante, on fait un petit repas, je sais pas, avec les enfants, le mari, la femme, vous voyez. C'est vraiment essayer de se ramener des belles énergies et c'est hyper important pour le mental, hyper important, je vous assure, hein, vraiment. Je vais reprendre un exemple. C'est pas toujours pour parler de moi, c'est pour vous donner des expériences de vie. C'est ça qui est important, c'est le partage. Bon, bah comme vous le savez, je suis au Maroc depuis le 1er janvier. Je devais y rester 3 semaines et rebelote, là j'entame mon 4e mois. Ce qui fait que c'est tout bête, mais j'écoute pas ma musique. Ma musique, mes énergies. Ici, c'est une musique alors, qui est magnifique, hein, j'adore. La musique marocaine, la musique orientale, la musique berbère, c'est beau. Sauf que ce ne sont pas mes énergies. Rien que le fait de me réécouter un peu de musique le soir, le matin, mais ça me redonne une patate, vous voyez. Alors, c'est tout bête, mais c'est voilà, se ramener des petits moments de joie. Alors, bouclier, fécondité. Bouclier, il y a une notion de je me sens plus en sécurité. Peut-être qu'il y en a qui ont ce sentiment de se, comment je pourrais dire, de se protéger. Vous voyez, bouclier, c'est ça. Il y a un sentiment de protection. Je me protège par rapport à une situation. Alors, fécondité, on vous dit pour certains, peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Alors, pour certains, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de vous mettre en introspection, de vous introspecter, les amis. Parce que cette peur de l'inconnu va vous amener, et c'est clairement ça, hein, le confinement, hein, c'est ok, alors je fais quoi de tout ça? Ce saut vers l'inconnu, ce grand pas vers l'inconnu. Ok, ouais, mais j'ai peur. Ouh, j'ai peur. Oui, mais c'est pas parce qu'on a peur qu'on va pas y arriver. Donc, on peut-être, hein, pour certains, vous vous remettez un petit peu dans votre bulle de protection. Alors, n'hésitez pas à demander aux archanges, aux anges, à Dieu, à vos guides, à la source, à qui vous voulez, à vos défunts, voilà. N'hésitez pas à leur demander aussi de vous aider à vous sentir en sécurité. Et avec la carte de la fécondité, ça me parle de quelque chose qui a besoin de mûrir. Vous voyez là, bon, elle attend un enfant, la petite dame, hein. Donc elle le materne, elle en prend soin, elle lui apporte beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Vous voyez, il y a une notion de gestation. Alors, bon, c'est aussi, je me recentre pour voir ce que je peux changer. Si c'est par rapport au travail, bon, j'ai bien compris que pour beaucoup, on repartait sur du télétravail. Je sais aussi, hein, pour avoir plein d'amis aussi, même des thérapeutes, des amis qui ont des petites boutiques, tout ça. Bon, je sais que les commerces, voilà, c'est de nouveau, hein, les écoles fermées. Enfin bon, c'est un joyeux bordel. Enfin, joyeux non, mais là, on vous dit si vous retrouvez de la joie. Je sais que c'est compliqué. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour ne pas en souffrir? C'est là où vous avez un pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important. On s'adapte. Il n'y a pas le choix, on s'adapte. Mais on est quand même dans des belles énergies. Pour moi, le sentiment de bouclier, la notion de se protéger, c'est parce qu'il y a des choses à comprendre. Vous voyez, apportez-vous de la bienveillance, apportez-vous de l'amour, apportez-vous voilà, de la joie. C'est tout bête, hein, des petits moments de joie dans la vie. C'est vraiment très, très... Faut pas toujours imaginer des choses hyper... je sais pas moi, on apprend un mariage. Vous voyez. Non, c'est vraiment se ramener des petits moments de bonheur au quotidien. Alors visiblement, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Pour certains, puisqu'on est confiné à la maison, bah, on profite un petit peu de son chéri et de sa chérie. Donc, bah, est-ce qu'on ferait pas un petit bébé? Vous voyez, ce genre de choses. C'est pas le message principal, mais c'est un exemple. Vous voyez, donc bon, recentrez-vous sur vous, les amis, si vous vous sentez un petit peu perdu. Ne vous laissez pas embarquer par cet égrégore négatif. Vraiment pas. Un égrégore, c'est quoi? C'est quand on est beaucoup, même des gens qu'on connaît pas, hein, être dans de la colère, être dans de la tristesse, dans de la haine, dans de la rage. Alors là, je prends un égrégore négatif, hein, je prends vraiment un exemple, voilà. Ce qui fait qu'on est tous impactés, surtout les personnes hypersensibles et empathes, on capte tout ça. Donc, protégez-vous, essayez vraiment de ramener un petit peu de joie pour vous protéger. C'est aussi ça, hein, cette carte-là. C'est se protéger, se materner, s'apporter de la bienveillance. Ok, alors on va aller voir. Non, je vais mettre comme ça, parce que de ce côté-là, c'est un peu pourri. Là, un petit peu cassé. Donc, c'est l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Donc, vous la retrouvez sur YouTube aussi, je crois. Allez, les énergies sentimentales. Alors, ça a volé, il y en a deux. Doute, réflexion
besoin de recul. Prendre du recul, c'est ça avec la carte de bouclier aussi. Alors, message envoyé, donc c'est vous qui allez envoyer un petit message. Donc peut-être que c'est ça, vous êtes un peu perdu par rapport à une relation, c'est possible. Et là, en fait, ce que vous allez dire, c'est, attends, là, j'ai besoin de réfléchir. Je ne sais pas où j'en suis, ou alors il y a beaucoup de doutes sur le lien, sur la relation, pas forcément en vous. Vous voyez, c'est pas forcément je fais un point sur moi, si je fais aussi un point par rapport à mon couple, où est-ce que j'en suis, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on regarde dans la même direction, est-ce que on est aligné, est-ce qu'on veut les mêmes choses, est-ce que, voilà, ce que fécondité, c'est ça, je vous ai dit, il y a besoin de faire mûrir quelque chose, besoin de grandir, d'évoluer. Alors, on nous dit quoi d'autre? Bon, on nous dit rien. On s'introspecte. Ah merde, elle est partie loin. Attendez, je reviens les amis, bougez pas. Hein. Ah bah non, il y en a deux. Il y en a deux les amis. Alors, j'ai quoi? J'ai coup de foudre. Le truc qu'on se prend là, comme ça. Voilà. Et j'ai la carte du printemps. Ok. Alors, coup de foudre, c'est aussi un truc qu'on ne voit pas venir, hein, qui nous tombe dessus comme ça, qu'on... C'est pas forcément négatif, hein. Ça peut être une rencontre, alors peut-être que vous l'avez faite récemment, ou peut-être là, c'est dans les énergies, donc bon. Printemps, ça me parle aussi de renouveau, hein. Ok. Bon, bah c'est ça, voilà, pour certains, il y a des nouvelles rencontres. Alors, pour certains, il y a des nouvelles rencontres, ça c'est cool, et c'est ce que je vous ai dit, hein. C'est pas parce que c'est le confinement. Alors, tout le monde n'est pas en confinement non plus, parce que je sais que tout le monde ne me regarde pas de France. Il y a des pays qui ne sont pas confinés, où il y a eu des couvre-feux, tout ça, mais où c'est pas forcément le confinement. Mais la Terre s'arrête pas de tourner pour autant. Donc ça peut être des gens qu'on rencontre via Internet, via, j'en sais rien, des groupes Facebook. Voilà, c'est ça aussi, hein, cette nouvelle ère. Donc bon, bah on s'adapte ou on s'adapte pas. Là, de toute façon, il y a un grand saut vers l'inconnu, un grand pas. J'ai sauté à l'élastique, c'était en 2017, j'avais le vertige. Vous voyez, c'est ça, c'est à un moment donné, on a des peurs. Ok, et ben on les affronte. Et je me suis retrouvée à sauter à l'élastique, j'avais carrément envie d'y aller, vous voyez. Alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est pour vous expliquer que même si on a le trouillomètre à zéro, on est vraiment, mais moi, comme ça. Et je me suis dit, mais si je l'affronte pas, cette peur, ça va me bouffer toute ma vie et je vais m'empêcher de faire des choses et... Allez, on y va, clac, un petit saut élastique. Oui, un petit saut élastique. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, on dépasse ses peurs. Et là, clairement, c'est ça. Alors, j'arrête avec mes conneries. On est un peu plus sérieux. On rentre dans le vif du sujet. Une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Alors, vous allez vous poser des questions. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des choses hein, comme ça. Et puis, il y a eu besoin de discussion. Vous voyez, on se met un petit peu dans sa bulle cette semaine. Parce que vous sentez qu'il y a un peu de superficialité. Alors, on vous dit qu'il ne va pas au fond des choses. Ça ne veut pas dire que vous êtes superficiel ou que la personne que vous allez rencontrer est superficielle ou que la personne avec qui vous êtes est superficielle. Ça veut tout simplement dire qu'il y a peut-être un manque d'engagement, quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt, quelqu'un qui se protège justement, donc qui ne montre pas ses sentiments. Et bien là, on vous dit, on est vers un renouveau, on va vers un renouveau. Et on vous dit ça avec la carte du printemps. Printemps, bon, bah, on est dedans hein, de toute façon, mais c'est aussi un nouveau départ. Une renaissance et surtout une nouvelle vitalité. Voilà, donc c'est maintenant, c'est dans les énergies. Alors, je sais pas, il va y avoir à un moment donné peut-être quelque chose qui va... Alors, ou c'est la rencontre et vous n'allez pas vous y attendre. Vous voyez, avec la carte du coup de foudre, on est vraiment sur quelque chose, rencontre subite. Vous voyez, vraiment comme ça, soudaine, avec une personne inconnue. Maintenant, si vous êtes déjà en couple, hein, bon, on ne vous dit pas forcément que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas une obligation. C'est aussi quelque chose qui va se passer au sein de la relation qui va faire que vous devenez quelqu'un d'autre. Vous devenez, alors, ou la personne avec qui vous êtes en couple. Hein. Mais vraiment, il y a une notion de... ça se fait rapidement, quoi. Parce que là, il y a des doutes. Alors, ça peut tout simplement être hein, un couple qui va poser les choses. Ok, alors, on ressent un peu de difficulté. Je sais pas, est-ce que tu es bloqué? Tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je... Vous voyez, faire une petite mise au point. Parce que là, c'est pas... On ne vous dit pas que vous êtes avec une mauvaise personne, qui a tromperie, qui a tout ça. On n'est pas du tout là-dedans. Doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. Et j'ai la sensation que c'est plutôt vous
qui allait engager cette discussion. Alors moi, je vois que c'est positif. Ça veut dire, pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est positif, Céline. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me dit, vous voyez, vous retrouvez un équilibre. La santé, pour moi, c'est la carte de l'équilibre. Et la joie. Petite danse de la joie, les amis? Bon, mais oui, bouclier, il y a besoin de se sentir un petit peu protégé. Peut-être que pour certains, vous ne vous sentiez pas en protection dans votre relation. Peut-être que c'est un sentiment, justement, avec ce qui est ressorti, le confinement, tout ça, ça nous remet dans des peurs, dans des doutes, et là, on se dit, attends. Vous savez, on est complètement perdu. Le truc qui nous tombe dessus comme ça, qu'on ne peut pas trop contrôler. Et là, on se dit, non mais attends, là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Est-ce que je suis dans la bonne relation? Est-ce que je suis... Vous voyez? Bon. Et puis, au final, on vous dit, bah oui, mais c'est positif tout ça, parce qu'on va vers une renaissance. Alors, ce qui peut vous paraître superficiel n'est peut-être pas tant que ça. Donc, si vous faites une nouvelle rencontre, je pense que ça demande à être... c'est une relation qui demande peut-être un peu d'investissement. Peut-être qu'il y aura besoin de communiquer ce que vous ressentez. Vous voyez? Bon. Parce que la superficialité, c'est quand on a un petit blocage, quand on ne dit pas forcément tout ce que l'on pense, quand on montre une facette de nous qui n'est pas totalement nous-mêmes, ou quand justement on est plutôt en mode observateur. Je m'investis pas totalement parce que j'ai peur d'ouvrir mon cœur, ou j'ai peur de laisser quelqu'un rentrer dans ma vie, voyez? Donc, voilà, c'est l'occasion d'en discuter. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux commentaires que j'ai eus. Et je pense que c'est pas me contredire, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont penser comme moi. Avant, je suivais plein de pages d'informations, tout ça sur Facebook, entre autres. Et quand je voyais le commentaire de certaines personnes, je me disais, mais et ça jugeait, ça critiquait, et c'était tout de suite tranchant, et puis ça s'insultait, tout ça. Je faisais, mais waouh, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Vous voyez, et bien là, non, tout ce qu'on vit, ça nous oblige à dépasser tout ça. Alors, je sais que c'est un cheminement, je sais que tout le monde n'y arrivera pas maintenant, que ça prend du temps, mais en tout cas, voilà, ça, c'est les énergies de la semaine. On se recentre un petit peu sur soi, parce que là, il y a quelque chose d'inconnu. Il y a une situation, vous voyez, ça nous met dans le doute. Et je pense que c'est ce qui vient de se passer, mais comme moi ici, hein, je vous ai dit, j'ai dû prendre du temps pour moi la semaine dernière, mais j'étais en plein doute, j'étais en plein questionnement. Et pourquoi je suis bloquée ici? Et puis c'est le ramadan, ça va être compliqué, il faut que je trouve une solution. Et puis bon, j'ai quand même envie de rentrer chez moi. Hein. Y a mon petit toutou qui m'attend chez ma maman, il y a mes garçons, il y a ma maison, il y a tout ça. Bon, voilà. Mon chéri, bah oui, c'est mon chéri, mais... Et voilà, ma vie, elle est entre, pour le moment, la France et le Maroc. Vous voyez, on est tous en plein doute, en plein questionnement. J'avais plein de projets, j'étais en train de me dire, ok, je vais créer des petits ateliers chez moi, le week-end, en petit comité, comme ça, voilà, on pourra faire des petits soins énergétiques avec mon tambour chamanique. Et puis là, ben non, Linsouille, tu vas pas faire ça. Vous voyez? Hop. Je m'introspecte. Je me recentre, je me réaligne. Bon, ok, vous l'aurez compris, c'est un petit peu les énergies. Hein. Et ben pas de panique. Allez hop, on retrousse les manches et on y va. Bon, allez, on va terminer sur ces belles paroles avec l'archange Métatron. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, Méta. Allez, Méta. Allez, pour la semaine, j'ai dit du 5 au 11. Hein, du 5 au 11 avril. Allez, un petit message. Pour nous rebooster. Allez, on a besoin d'être reboosté là. Donc ouais, je vais vous faire, je pense, au moins une vidéo. Ça va dépendre ça va dépendre. Ça va dépendre. Tout le monde n'en a pas besoin. Hein. Et heureusement, hop, excusez-moi, j'avais ma petite alarme pour me dire « Eh oh, faut préparer la vidéo YouTube !» Vous avez vu, hein, je suis hyper organisée. Hein. Petite alarme comme ça. Ok. Alors, j'en ai deux là. Je vous la dis, je vous la montre. Est-ce que vous allez pouvoir lire? Introspection, les amis. On s'introspecte. C'est hyper important. Fleur de vie. Alors, introspection. C'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide, éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives et dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Attendez encore. Voyez là,
Le saut vers l'inconnu, c'est ce que je vous ai dit, hein. Rappelez-vous, sauter à l'élastique. Ouh, ouais, mais ça m'a demandé quand même une grande préparation, vous voyez. Je m'étais fait de la sophro toute seule, hein, visualisation et tout. Une semaine avant, j'étais clac, clac, clac. Introspection, logique. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Alors bon, en plus, rien qu'à la posture, on vous invite aussi à méditer, vous recentrer, vous aligner. Donc n'hésitez pas, hein, tout ce que vous pouvez faire, des musiques de méditation, il y en a plein sur YouTube. Vous pouvez faire des soins énergétiques. Bon, c'est vrai que moi, j'ai pas pu trop vous en faire d'un point de vue matériel. C'est un peu compliqué en termes d'organisation. Là, je vais voir en fonction d'où je vais être, puisque là, j'ai rebougé. Je suis revenue à Tissint. Les taroscopes, vous aviez vu, hein, j'étais chez mes beaux-parents. Donc voilà, en fonction d'où je vais être, je vais voir si c'est possible. Si c'est possible, je vous refais un petit soin là prochainement. Et bon, voilà. Si c'est pas possible en vidéo, j'ai réfléchi aussi, vous voyez, ces petites introspections là. Ça nous oblige aussi à réfléchir comment on peut faire différemment. J'ai trouvé une autre solution, donc je vais voir si je peux pas. Je vous ferai un petit post sur YouTube. Je vous mettrai la petite phrase d'intention à poser. Par contre, ce sera vous de votre côté et moi de mon côté, vous voyez. Ce sera pas en vidéo, ce sera différent, mais c'est pas grave. On va vers l'inconnu, on fait des choses nouvelles. Bon, alors, et j'ai la fleur de vie. La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en votre âme. Ayez confiance en vous. Bon, bah allez les amis, on s'introspecte et on trouve toutes les réponses. Je sais que ça veut rien dire, on s'introspecte. Mais moi, je suis comme ça, j'invente des mots. Bon, allez les amis, ok, on est un peu perdu. Ça nous demande de sortir de notre zone de... Je ne vais pas dire confort, hein, parce que c'est loin d'être confortable, on est d'accord. De notre zone, voilà, on va s'arrêter là. Ça va nous demander à réfléchir différemment, à envisager aussi un avenir différent. Parce que je sais que pour beaucoup, là, vous vous dites, putain, mais c'est encore un gros retour en arrière, quoi. Ouais, je sais. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Même ma copine Alex, qui était bloquée, d'ailleurs, je te fais un petit coucou, qui était bloquée avec moi au début du premier confinement l'année dernière, elle me dit, putain, mais tu nous refais la même, toi, hein. Ouais, bah oui. Je vous assure, hein, j'avais pas prévu ça. Je voyais que ça allait être instable, mon retour. Au début, ça me mettait l'été. Je dis, bah non, quand même pas. Je veux pas encore rester 6 mois ici. Normalement, au Maroc, on y reste que 3 mois, hein. Après, bah, ils nous renvoient gentiment chez nous. Ah bah non, là, non, l'univers m'a dit, mais non, tu restes là. Donc voilà, on est tous affectés, on est tous perturbés. Maintenant, il y a des solutions. S'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ok les amis? Allez, on s'introspecte. Fleur de vie. Fleur de vie, vous en trouvez sur internet, hein, ces petits symboles là. Alors là, c'en est qu'un, mais vous mettez fleur de vie hein, dans votre barre de recherche, vous pouvez les imprimer. Pour ceux qui ont une plastifieuse, tout ça, vous pouvez plastifier, vous mettez ça sur votre table de salle, dans votre cuisine, dans la chambre où vous voulez. Vous la regardez et ça va régénérer vos énergies. Vous pouvez mettre votre pichet d'eau dessus, ça va magnétiser votre eau, vous voyez. Regardez, fleur de vie, c'est pour vous apporter une nouvelle énergie, vraiment. Moi, j'en ai une chez moi, j'en ai même deux. J'en ai en dessous de plat, je vous l'avais montré quand j'avais fait une vidéo en fin d'année où je vous avais donné quelques bonnes adresses. Et bien sûr, ma fleur de vie, là, j'ai toutes mes pierres pour les régénérer. Et mon autre fleur de vie, j'ai mon pichet d'eau. Ce qui fait que je me purifie de l'intérieur, les amis. Allez, je vais vous souhaiter une belle semaine, un excellent week-end de Pâques. Je vous fais des gros bisous du Maroc. Bisous les amis et prenez soin de vous.